Mais on aura l'occasion, là aussi, d'en reparler. Béatrice Adjage, RTL. Monsieur le Président, quand on a tous entendu Angela Merkel demander l'exclusion de la zone euro des pays qui ne respectent pas à l'avenir les déficits, quand on a vu la dureté du débat en Allemagne suscité par la crise grecque, je voudrais vous demander, premièrement, quelles leçons vous en tirez sur le plan européen? Et deuxièmement, en France, est-ce que l'exemple des difficultés de la Grèce, d'après vous, peuvent vous servir à expliquer aux Français l'importance de réussir la réforme des retraites et la réduction des déficits? Merci. Bon, je dirais que heureusement que tout ça se termine bien, puisque ces déclarations ne sont pas reprises dans l'édition que nous avons prise. On s'est mis d'accord sur le groupe de travail présidé par Herman Van Rompuy. On va étudier sans a priori les sanctions les mieux adaptées pour un pays qui ne respecterait pas les règles. Enfin, les choses se sont beaucoup apaisées et c'est important qu'il en soit ainsi. Chacun également a pu mesurer l'importance de l'axe franco-allemand, la responsabilité de l'Allemagne pour la construction européenne, la responsabilité de la France. Je crois que la chancelière, comme moi-même, nous sommes bien conscients que nous avons des responsabilités dans notre propre pays, mais que nous avons aussi des responsabilités européennes, et c'est ça qui compte. Bon, les difficultés de la Grèce, est-ce que ça sert à expliquer la nécessité de la réforme des retraites? Non, franchement, je ne pense pas. Même si la Grèce n'avait pas connu de difficultés, Mme Adjad, il faut quand même expliquer aux Français que la question du financement de nos retraites est clairement posée. Il y a 10% des retraites françaises qui ne sont pas financées. Ça n'a rien à voir avec les difficultés de la Grèce. Ça a tout à voir avec le fait qu'on vit plus longtemps et que par conséquent, il faudra qu'il y ait des gens qui travaillent pour payer les retraites des retraités qui sont de plus en plus nombreux. Donc, je n'ai pas l'intention de m'appuyer sur cet exemple grec, alors qu'il y a tellement d'éléments qui devraient nous conduire, dans un contexte non partisan, à affronter cette question. Tout le monde sait bien qu'elle se pose, donc il faudra l'affronter. Il y a un calendrier, j'aurai l'occasion d'en reparler. Bonjour, Delphine Gouedari Télé. Je reviens sur la taxe carbone, mais sur un terrain français cette fois-ci. Chantal Joanneau s'est déclarée désespérée mardi et a indiqué hier que c'est le MEDEF qui a planté la taxe carbone. Est-ce que vous approuvez ou désapprouvez ces propos? Je n'ai pas apprécié ces propos. J'ajoute que les ministres n'ont pas à être désespérés, ils ont à faire leur travail. Il y a une stratégie, elle a été fixée par François Fillon et par moi-même, que chacun s'y tienne. Monsieur le Président, vous vous rendez donc aux États-Unis lundi et mardi prochain. Mardi prochain, vous rencontrez le président Obama. Est-ce que vous pensez obtenir des conditions équitables et justes dans l'attribution du marché des avions ravitailleurs? Et est-ce que EADS et Airbus sont toujours en piste? J'ai dit ce que je pensais de la décision qui avait été prise. C'est un sujet qui fera l'objet d'une discussion approfondie avec le président Obama, mais vous me permettrez, Madame Marissier, de réserver ces commentaires au moment où j'aurai le plaisir de vous rencontrer aux États-Unis. Parce que, si vous voulez, les dossiers vont à une telle vitesse, les rendez-vous avec vous aussi. J'essaie de me concentrer à chaque fois sur les problèmes que nous avons à résoudre. J'ai déjà bien en tête le voyage aux États-Unis. J'ai remercié d'ailleurs le président Obama de son invitation. Mais on aura l'occasion de parler du contenu lorsque je serai là-bas. Peut-être une dernière question, si vous le souhaitez. Oui, Monsieur le Président, Ruth Berschens, du journal allemand Handelsblatt. La chancelière allemande veut renforcer le pacte de stabilité et pour cette raison, elle souhaite changer ou modifier de nouveau le traité de Lisbonne. Est-ce qu'une telle réforme vous paraît politiquement faisable et souhaitable? Non, mais on en a longuement parlé avec la chancelière. On est sur la même position. Nous considérons que le système de sanctions n'est pas adapté, pour dire les choses comme elles sont. Bon, je l'ai dit hier, pardon de me répéter, mais un pays qui est en déficit excessif, on lui donne une amende. Ça n'améliorera pas la situation. Bon. Et on est tout à fait prêt pour réfléchir à cela. C'est à dessein que nous n'avons pas retenu expressément les mots modification du traité, puisque vous le savez, pour modifier un traité, il faut l'unanimité. Tout le monde n'est pas d'accord. Donc on a fait le groupe de travail, on n'exclut aucune possibilité, et avec la chancelière, l'Allemagne et la France nous feront des propositions sur le sujet. Donc c'est un vrai problème.
On va faire ces propositions. Nous avons jusqu'à la fin de l'année pour y réfléchir et pour y travailler. Voilà, c'est le compromis qui a été trouvé. Peut-être une dernière question. Sébastien Maillard, La Croix. Monsieur le Président, parmi les objectifs pour 2020, il y en a un sur la réduction de la pauvreté. Je sais que la France y tient, mais c'est loin de faire l'unanimité. Comment vous allez faire pour défendre cet objectif? Là aussi, avec la chancelière Angela Merkel, nous ferons une proposition d'amendement sur ces questions. Proposition franco-allemande. Dans les semaines qui viennent, nous prendrons des initiatives là-dessus. Voilà, je crois qu'en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, l'entente entre la France et l'Allemagne a été très utile pour l'Europe. Elle est très solide, cette entente. Ça veut dire qu'on discute, on fait des compromis, mais je pense qu'elle est très utile. Je pense que ça a été un soulagement pour toute l'Europe de voir que nous étions capables, au service de l'idéal européen, de nous mettre d'accord. Et je pense aussi que nous avons la même vision à partir de cette crise. Je parle des difficultés de la Grèce. On peut essayer d'améliorer les procédures européennes et d'avoir une autre lecture de la stratégie européenne. Voilà. Et c'est très important que l'Allemagne et la France aient cette même lecture. Nous le faisons en plein accord avec le président Van Rompuy et le président Zapatero, et nous aurons l'occasion de nourrir ce débat par des propositions sur lesquelles nous travaillons d'ores et déjà. Merci à tous. Bon retour pour ceux qui reviennent.